Alors, bonjour à vous, mes frères et sœurs camerounais. Je suis encore là avec vous pour une autre vidéo. Alors, j'espère, comme d'habitude, que vous, votre famille et tous ceux à qui vous tenez, vous vous portez très bien. Alors, on a vu dans la vidéo précédente comment est-ce que un client peut, après avoir reçu la liste des livres ou la liste des manuels scolaires de son enfant auprès de son école, peut renseigner ces manuels sur la plateforme C'était bien et lancer une recherche. Et après avoir lancé une recherche, on a vu comment il peut ou elle peut regarder les différents résultats, aller dans les manuels, vérifier et vraiment voir tout ce qui comporte la recherche d'un groupe de manuels scolaires. Rappelez-vous, après la recherche, il y avait une colonne appelée réserve, réservée, ok, sur lesquelles, ou bien dans laquelle il y avait certaines lignes qui avaient réservé, le lien réservé en violet et d'autres n'avaient pas. Maintenant, ceux qui avaient le lien réservé, c'est ceux pour qui pardon, les fournisseurs ont activé la fonctionnalité de réservation. Activer comment? Le fournisseur doit juste aller dans son compte, aller dans mon compte et information. Dans ces informations, il y a un lien là qui lui permet de mettre à jour ces informations. Quand ils sont en train de mettre à jour les informations, il y a un champ qui demande en fait dans quel mode est-ce qu'ils veulent opérer. Est-ce qu'ils veulent opérer en mode recherche, qui est le par défaut, ou ils veulent opérer en mode réservation. Maintenant, en mode recherche, ils sont visibles et quand un utilisateur, un client lance une recherche, le client peut solliciter ce fournisseur-là pour essayer de voir s'il a les manuels scolaires dont le client a besoin. Mais maintenant, si le fournisseur se met en mode réservation, non seulement le client peut faire des recherches, mais le client a la possibilité de placer une réservation pour les résultats qu'il a trouvés. Alors, je vais partir sur mon navigateur et là, comme vous pouvez le voir, je vais basculer là en français. Là, on est dans le nord-ouest, ok? On est dans la région du nord-ouest et je vais lancer une recherche vite fait, ok? Je vais lancer une recherche. Une fois la recherche terminée, on a un résultat ou des résultats 100 comme d'habitude. Et il y en a certains qui ont tous les manuels scolaires dont on a besoin. Il y a d'autres qui en ont quelques-uns, mais pas tous. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'ici, nous sommes à 10, OK, au lieu de 15. C'est parce que la dernière fois, si vous vous rappelez, on avait effectivement marqué certains de nos manuels comme payés. OK? On avait marqué certains de nos manuels comme payés. Donc, maintenant, dans cette vidéo, nous sommes avec la colonne réservée. Donc, ce que ça veut dire, c'est quoi? Si vous appuyez sur réserver ici, déjà, le fait que vous voyez réserver, le lien réservé sur le bouton réservé, ça veut dire que ce fournisseur-ci, avec l'ID ou l'identifiant 582, ce fournisseur a activé le mode réservation dans son compte. Donc, ce fournisseur est essentiellement en train de dire que vous pouvez placer des réservations pour les manuels que vous avez trouvés chez lui. OK? Et maintenant, avant d'appuyer sur réserver, il y a deux cas qu'on doit considérer ici. Il y a le cas où vous placez une réservation pour tous les manuels scolaires, c'est-à-dire vous avez un résultat de recherche qui a tous les manuels scolaires dont vous avez besoin. Donc, quand vous placez une réservation, forcément, vous placez une seule réservation pour les manuels scolaires trouvés. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas tous les manuels scolaires, comme ceci, 9 ici, 8 ici, et un ou deux loin en bas, OK? Maintenant, pour eux, quand vous placez une réservation, normalement, vous avez la possibilité de faire une autre recherche pour essayer de voir si l'un des fournisseurs que vous aviez déjà trouvé a les manuels manquants.
OK? Donc, ici, on va commencer par le premier cas, faire une recherche ou bien réserver, pardon, chez un fournisseur qui a tous nos manuels. Donc, ici, on a nos manuels. Juste avant de revenir même ici, on va essayer de repartir dans le groupe de manuels et voir, OK? On va voir qu'ici, les manuels 1 les manuels 1 à 5 ont déjà été marqués comme payés. Rappelez-vous, l'arrobase veut dire payer. OK? Donc, ces manuels-ci ne sont plus inclus dans notre recherche. Donc, tous ceux qui sont inclus, c'est plutôt le 15 jusqu'au 6. OK? Maintenant, je veux que vous vous rendiez compte d'une autre chose, c'est que ici, quand on va placer une réservation pour 6 à 15, ce qui reste, l'État va quitter de moins, c'est-à-dire rien, à réserver. On est d'accord? Ça va quitter de moins, c'est-à-dire rien, à réserver. Donc, il y aura le dollar partout sur l'État ici. Donc, OK, je vais repartir, relancer notre recherche. Ça ne va pas durer parce qu'on a déjà fait une recherche, OK? Et avec maintenant les résultats, comme je l'ai dit, on va lancer ou bien émettre une réservation ici. Donc, on va appuyer sur réserver. Et ça, c'est le premier cas, le cas où vous avez tous les manuels, vous réservez tous les manuels scolaires dont vous avez besoin. Donc, je vais appuyer sur réserver. Et là, on vous dit, votre réservation a été créée avec succès. Alors là, du coup, vous êtes sur la page réservation et vous avez l'identifiant de la réservation 1 ici. Maintenant, vous avez le groupe de manuel. Ça, c'est le groupe de manuel que vous avez utilisé pour lancer la recherche et réserver. Et il y a ce qu'on appelle un preneur. On va parler de ça dans quelques instants. Et ici, il y a le nombre d'articles dans la réservation. Ici, c'est 10, vu que vous avez réservé 10 articles. Maintenant, depuis quand est-ce que vous avez placé la réservation? Ça fait moins d'un jour que vous avez placé la réservation. Et puis, il y a le statut, très important, de la réservation, c'est en attente. Il y a trois statuts par défaut. Il y a en attente, il y a prête et il y a payé. Donc, une réservation peut être en attente, c'est le par défaut. Quand vous créez la réservation, elle est en attente. Et puis, elle peut être prête, ça c'est le fournisseur. Après que le fournisseur ait vu votre réservation que vous avez placée, le fournisseur a réuni les manuels scolaires que vous voulez. Et une fois qu'ils sont sûrs qu'ils ont tous les manuels scolaires que vous voulez, ils peuvent marquer la réservation comme prête. Quand ils marquent la réservation comme prête, vous, en tant que client, vous recevez un mail. OK? Vous recevez un mail vous indiquant que votre réservation est prête et que vous pouvez aller la chercher. Quand on va parler des preneurs tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que quand votre réservation est marquée comme prête, vous n'êtes pas la seule personne à recevoir cet email qui vous informe que votre réservation est prête. Mais même le preneur reçoit cet email. Je pense que maintenant, déjà ici, les personnes peuvent déjà imaginer ce que est cette colonne preneur, ce que ça veut dire. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les détails de la réservation. Donc, on va appuyer sur détails. Donc, les détails, voici les détails. Comme vous pouvez le constater, le détail de la réservation numéro 1, créez-le quand ça a été créé, OK. Et puis, en attente, et puis, information du client, il y a vos informations là, OK. Et puis, il y a les informations du fournisseur aussi, OK. Et puis, là, maintenant, il y a les articles fournis, OK. Donc, le nom, la section, la classe, la quantité, c'est toujours un vu que c'est une réservation. Il y a le prix d'un exemplaire, l'éditeur, l'auteur, matière. C'est quasiment la même chose. Et là, maintenant, vous avez le coût total des articles qui est 46 000 francs. Il y a les frais de réservation qui sont 1000 francs. Et puis maintenant, le total à payer. Vu que ça, c'est une réservation, forcément, quand votre manuel est marqué comme prêt, c'est-à-dire votre réservation est marquée comme prêt et que vous partez chercher, vous allez payer les frais de réservation. Donc, et les frais de réservation sur cette bien, c'est 1000 francs. Donc, quand vous allez arriver et que tous vos livres sont OK, vous allez payer 46 500 plus les frais de réservation 1000 francs qui font 47 500. OK. Donc, là, c'est bon. Il y a un genre de- qui vous dit un genre d'emplacement ici, ou bien je ne sais pas trop comment appeler ça, une étiquette peut-être,
qui vous dit ici que votre réservation est en attente. OK? Donc, ça c'est pour les réservations. Mais maintenant, réalisez que vous pouvez annuler la réservation. OK, vous avez émis une réservation, vous avez placé une réservation, donc, et vous avez la possibilité d'annuler la réservation aussi. OK, vous pouvez annuler la réservation à n'importe quel moment. Avant d'essayer d'annuler, je vais essayer de vous parler de preneur. Ce qu'un preneur, c'est maintenant. Généralement, si vous placez une réservation, par exemple, comme on vient de le faire, et que le fournisseur réussit à avoir tous vos manuels et vous envoie un email, c'est-à-dire marque la réservation comme prête, et vous recevez l'email pour vous dire, OK, c'est bon, vous pouvez venir chercher. Mais malheureusement, il y a eu peut-être une urgence ou quelque chose s'est produit et vous n'êtes pas à côté pour aller chercher ces manuels. C'est un problème parce que le problème survient où vous ne pouvez pas garder les manuels indéfiniment chez le fournisseur parce que eux, ils veulent travailler, OK? Vous ne pouvez pas garder ça indéfiniment. Et il y a un autre truc, c'est que quand votre réservation a été marquée comme prête par le fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur a déjà mis vos livres ensemble et il vous a dit c'est prêt. 3 jours après, si vous n'êtes pas encore venu chercher vos manuels scolaires, le fournisseur maintenant a la possibilité d'annuler votre réservation. OK? Au début, comme ça, quand vous venez de mettre la réservation, le fournisseur ne peut pas annuler votre réservation. Il n'y a que vous qui pouvez l'annuler. Mais si 3 jours après que le fournisseur a marqué votre réservation comme prête, vous n'êtes pas encore venu chercher les manuels, alors le fournisseur maintenant a la possibilité, la capacité d'annuler votre réservation sans demander votre avis. OK? Si vous partez dans la documentation, on recommande au fournisseur de vous contacter. D'accord? De vous contacter pour essayer de savoir pourquoi vous n'avez pas encore essayé de prendre les éléments de votre réservation. Mais ils peuvent annuler votre réservation après 3 jours d'attente, après avoir marqué votre réservation comme prêt. Maintenant, dans ce cas où vous êtes dans une urgence et vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller chercher les manuels, qu'est-ce qu'on fait? CTBN a créé ce qu'on appelle un preneur. Le nom dit tout. C'est quelqu'un qui va aller prendre les livres à votre place. OK? Maintenant, vous ne pouvez pas créer un preneur si vous n'avez pas au moins une réservation qui est en attente ou bien qui est prête. Donc, si le statut de la réservation n'est pas en attente ou prête, alors vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas créer un preneur. Alors, pour créer un preneur, c'est simple. Vous venez dans mon compte et vous allez voir preneur ici en bas. Quand vous appuyez sur preneur, les champs sont vides, OK? Et vous pouvez créer un nouveau preneur en cliquant sur le lien nouveau preneur, OK? Quand vous cliquez sur le lien, vous avez un formulaire, comme d'habitude, qui vous demande de remplir le nom et le dernier nom, donc c'est-à-dire le prénom, le nom, l'email, le numéro de téléphone et l'idée de la réservation. Alors, je vais remplir euh, euh, le champ, ou bien les champs, pardon, et continuer avec la vidéo. Alors, sur le premier nom ou bien le prénom, j'ai mis Jean. Sur le nom, j'ai mis Baptiste. Sur l'email, j'ai mis jean.baptiste@gmail.com. Sur le numéro de téléphone, j'ai mis ce numéro de téléphone ici. Et pour l'idée de réservation, j'ai mis 1. Vous devez spécifier l'idée de réservation qui va être assigné au preneur que vous êtes en train de créer, parce que vous créez un preneur pour qu'il puisse aller prendre une certaine réservation à votre place. Et maintenant, il y a une information ici, on dit les identifiants de réservation que ce preneur prendra, séparés par des virgules. Par exemple, 34, 35, 36, séparés par des virgules. Non, s'il n'y a qu'une seule réservation, n'ajoutez pas de virgule à la fin. Dans notre cas, il n'y a pas d'autre, donc on va juste mettre 1. S'il y avait par exemple deux réservations, c'est-à-dire 1 et 2, on allait mettre 1 espace 2. OK? Mais si comme il n'y a qu'une seule réservation, je vais mettre 1 et je vais créer
ce preneur. Maintenant, une fois que le preneur est créé, il reçoit automatiquement un email qui lui informe que il a été assigné à une réservation par tel et il a les détails de la réservation avec combien il doit payer. Donc, forcément, si, par exemple, vous êtes un parent et que vous avez fait une réservation et que vous ne pouvez pas aller chercher, vous pouvez peut-être créer votre enfant ou bien quelqu'un dans votre entourage qui reste avec vous et qui a la possibilité d'aller payer comme preneur. Une fois que vous le faites, vous pouvez l'informer par message ou bien vous, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être actif sur le téléphone, vous savez que l'email va lui être envoyé et il va le voir et il va savoir que il doit aller chercher certains manuels. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les réservations R1, c'est-à-dire réservation numéro 1 en attente. Donc, c'est encore en attente. Une fois que le fournisseur marque la réservation comme prête, ce preneur va aussi recevoir un email à son email, OK? Et vous pouvez toujours modifier. Rappelez-vous que pour les fournisseurs, on avait créé ce qu'on appelle les profils. Et généralement, pour les profils, vous ne pouviez pas les supprimer, vous pouviez juste les activer et les désactiver, OK? Ici, c'est la même chose. Une fois que vous avez créé un preneur, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas obligé de le supprimer, OK? Déjà que le preneur n'est pas un compte qui peut se connecter, c'est juste une fonctionnalité qui vous permet d'aller chercher les manuels scolaires quand vous n'êtes pas disponible, c'est-à-dire les réservations, parce que c'est seulement pour les réservations, les preneurs, OK? Donc, ici, une fois que la réservation a été marquée comme payée, c'est-à-dire vous êtes parti, vous avez récupéré, vous avez payé, et le fournisseur marque la réservation comme payée. Voilà, le preneur est là, comme ça, et si dans le futur vous avez d'autres réservations, vous pouvez juste aller dans modifier et changer maintenant l'idée ici et mettre à jour. Et ce preneur va pouvoir aller chercher la réservation. OK, donc ça c'est les preneurs. OK, ça c'est le preneur sur petit écran, c'est quelque chose comme ça. OK, le nom complet, l'adresse email, le numéro de téléphone, la réservation et vous pouvez modifier. Donc c'est un peu ça pour les clients en fait. Pour le client maintenant, si nous repartons dans les réservations, là, maintenant, vous voyez que vous avez un preneur ici, Jean-Baptiste. OK? Donc là, vous savez que si vous êtes quelqu'un d'occupé et que vous savez que vous avez émis la réservation, vous pouvez maintenant être rassuré que la personne qui est disponible va chercher. Peu importe ce que le fournisseur fait, c'est-à-dire il marque la réservation comme prête, par exemple, vous savez que le preneur aussi va recevoir. Donc, si vous n'êtes pas là, vous savez que le preneur, lui, au moins, peut être disponible et va aller chercher votre réservation. Maintenant, vous pouvez annuler, comme j'ai dit. Si vous annulez la réservation, déjà, forcément, les manuels que vous avez réservés vont être remis dans vraiment la piscine, je vais dire, la piscine des manuels scolaires, c'est-à-dire s'il y avait 10 et que vous avez réservé, c'est devenu 9, par exemple. Donc, quand vous annulez votre réservation, ben, le 1 que vous avez réservé est remis dans le tas. Donc, ça redevient 10. OK? Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, quand vous annulez, sachez que le preneur, s'il a une seule réservation à signer, donc c'est-à-dire, comme dans notre cas, Jean-Baptiste a une seule réservation, et qui est celle-ci, la une. Si vous annulez cette réservation, le preneur Jean-Baptiste sera automatiquement supprimé. OK? Il sera automatiquement supprimé. C'est l'un des rares cas ou situations dans CTBN où quelque chose est supprimé. OK? Ça avec les réservations. OK? Donc, c'est tout ce que vous avez à savoir sur la réservation des clients. OK? Maintenant, si vous voulez voir ce que ça fait de supprimer, ici, vous savez qu'on avait créé Jean-Baptiste. Donc là, je vais annuler. OK? Là, je vais annuler la réservation. Maintenant, comme j'ai annulé la réservation, je repars dans preneur et il n'est plus là. OK? Le preneur a été automatiquement supprimé parce qu'il avait une seule réservation à signer. OK?
Maintenant, ça, c'était le cas où vous placez une réservation pour tous vos manuels scolaires, c'est-à-dire le fournisseur avec tous vos manuels scolaires. Maintenant, s'il n'a pas tous vos manuels scolaires, qu'est-ce que vous faites? On relance une recherche. On a la recherche. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est, supposons que vous prenez, on va partir tout au fond. Vous avez peut-être ceci, je vais prendre celui-ci, par exemple, et vous faites une réservation sur le, le fournisseur avec ID 535 ici. OK? Il a que trois de vos manuels. OK? Vous faites une réservation réservée. Déjà, vous voyez que la réservation a bien été prise a bien été créée, pardon. Et maintenant, on va vous demander, on va dire 7 de vos manuels scolaires n'ont pas été réservés. OK? Souhaitez vous lancer une recherche pour les 7. Vous pouvez dire oui et ça va automatiquement lancer notre recherche et vous rediriger vers la page des résultats de recherche ou vous pouvez appuyer sur non. Dans ce cas, ça va juste enlever cette invitation et vous pouvez toujours partir dans vos groupes de manuels scolaires pour faire la recherche. OK? Dans notre cas, je vais appuyer sur non. OK? J'appuie sur non parce que je veux qu'on parte dans groupe de manuels scolaires et on part dans article pour voir. Maintenant, vous voyez le dollar. Donc, les trois manuels qui ont été réservés ont le dollar sur leur nom. OK? Ils ont le dollar. Ça veut dire qu'ils ont été réservés. Ils ont été réservés. Donc, vu qu'ils ont été réservés, vous ne pouvez plus les marquer comme payés. OK? Vous ne pouvez pas marquer quelque chose qui est déjà réservé comme payé. Il n'y a que le fournisseur qui peut marquer votre réservation comme payé. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que ici, par exemple, vous voyez, il y a le dollar et on dit le dollar et le arrobas et on dit réservé, collecté et payé. Oui, mais c'est pas vous qui le faites. C'est le fournisseur. Vous ne pouvez pas. Si vous essayez, c'est soit vous allez causer un problème et vous n'allez pas pouvoir réussir à faire des recherches correctement, soit une erreur va être affichée. Donc, on va essayer. OK, on va essayer de voir ce que ça veut dire. Déjà, vous voyez que même ici, automatiquement, quand vous placez une réservation, il y a le dollar qui est affiché. Maintenant, si vous essayez de mettre, par exemple, arrobas ici, pour marquer ça comme payé aussi, et que vous dites mettre à jour, là, on vous donne une erreur. OK? On dit le formulaire contient des données invalides. Et quand vous descendez, on vous dit le nom d'un manuel ne peut pas contenir à la fois le dollar et arrobas. OK? Vous ne pouvez pas le faire vous-même. OK? Ça, c'est le fournisseur qui doit le faire. D'accord? Et si vous n'allez jamais voir le dollar et arrobas en même temps, ici, vous allez voir soit arrobas, soit le dollar, ou bien rien du tout. OK? Quand vous voyez le dollar, vous savez que le manuel a été réservé. Quand vous voyez l'arrobas, vous savez que vous avez payé le manuel quelque part. Maintenant, le seul moyen de voir que le manuel a été réservé et payé, c'est dans votre groupe de manuels. Ici, c'est ici seulement que vous pouvez voir ça. Celui-ci, le réservé, collecté et payé ici. Vous ne pouvez le voir nulle part ailleurs. OK? Donc, voilà, hein, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire des réservations. Maintenant, si je lance une autre recherche, par exemple, là, là, vous voyez, c'est sur 7. Ce n'est plus sur 10. OK? Donc, si par exemple, on réserve ici sur 5, ça crée une autre réservation. OK? Et maintenant que ça crée une autre réservation, je vais lancer une autre recherche ici. OK? Et là, quand ça lance une autre recherche, il manque 2 parce que ça va réserver 5 de l'autre côté. Donc ici, je vais réserver ici au 581, 82. OK? Ici. Et voilà, vous avez trois réservations que vous avez placées. OK? Donc, on peut essayer de voir celui-ci. Vous voyez que ici, c'est le 568 et vous avez réservé ceci. On est d'accord?
Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est-à-dire ce client a fait 3 réservations qu'il peut annuler à tout moment, bien sûr. Il peut annuler ses réservations à tout moment. Donc, en tant que client, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Parce que une fois que le client, le fournisseur a marqué votre réservation comme prête, vous allez recevoir un email. Et si vous avez un preneur, par exemple, je vais aller créer un preneur pour tous les 3 ci, le 2, le 3 et le 4. Le preneur aussi va recevoir un email. Ici, je vais vite remplir Jean-Baptiste. Et puis, ici, ce sera Jean-Baptiste avec l'email. Ici, un téléphone arbitraire. Et ici, maintenant, on avait dit le 2, le 3 et le 4. Donc, vous voyez, on met le 2, le 3 et le 4. Et puis, vous pouvez vous appuyer sur créer. Une fois que vous avez créé, vous avez les réservations 2, 3 et 4. OK? Ici. Donc, ce preneur a été assigné aux réservations 2, 3 et 4. Maintenant, si vous revenez sur réservation, vous allez le voir sur chacun d'entre eux. OK? Et ça, une fois qu'il est ici, les détails changent aussi. Parce que les détails maintenant incluent le preneur. C'est comme ça que les fournisseurs peuvent savoir que, bon, OK, ici, c'est un preneur. On est d'accord? Donc, ici, maintenant, vous avez les informations du client et maintenant, vous avez les informations du preneur. On est d'accord? Voilà. Et là, vous avez les informations du fournisseur et les manuels scolaires réservés avec le prix. Oh, ouais. Donc, ça, c'est tout. C'est tout en fait que vous devez savoir en tant que client sur les réservations. Donc, la prochaine vidéo va maintenant porter sur le fournisseur. Comment est-ce que le fournisseur va gérer donc les réservations créées? Et rappelez-vous qu'il y a généralement 2 sections ou 2 systèmes d'éducation au Cameroun, français et anglais. Donc, vous allez généralement en tant que fournisseur devoir gérer les réservations anglaises et les réservations françaises. Vous, en tant que client, vous pouvez avoir peut-être un enfant en section anglophone et un autre enfant en section francophone. Et vous allez devoir créer des réservations pour chacun dans son système respectif. Donc voilà pour les réservations. Il y a le mode sandbox qui est là à votre disposition. Vous pouvez aller essayer de jouer avec pour voir 2, 3 trucs. Comme je le dis toujours, quand une application est développée, les développeurs vont vous donner ce que vous pouvez faire avec. OK? Ils vont vous donner ce que vous devez faire avec, mais il y a des choses que vous pouvez faire avec. Et vous allez généralement trouver ça en testant, en essayant de vous familiariser avec la plateforme. C'est pour ça que le sandbox est là. Donc, euh, faites-vous plaisir. On est arrivé au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez partager à à tous les parents, à tous les tuteurs, aux élèves et même aux fournisseurs que vous connaissez. À la prochaine et portez-vous bien. Peace.